Je suis gérante de la Maille Personnelle, qui est une coopérative dans le milieu du textile, de la bonnetterie. Donc nous fabriquons et nous tricotons. Nous sommes une entreprise de 18 personnes qui a été créée suite à la liquidation judiciaire de la société précédente. Et nous avons repris l'entreprise donc en coopérative au tribunal de commerce de Castres. Notre activité principale, c'est surtout l'habillement. Nous travaillons, nous tricotons pour des grandes marques d'habillement. Et nous avons essayé aussi de diversifier un petit peu l'entreprise par quelque chose qui est plus, je dirais, lissé sur toute l'année, qui est du siège de bureau. Et ensuite, le troisième volet qui était souhaité et que l'on avait mis en avant auprès du tribunal de commerce, c'était de créer notre propre marque. Donc la marque s'appelle la Maille Naturelle. Puisque nous travaillons des matières nobles, principalement de la laine. Ensuite aussi, c'était de dire nous faisons du made in Tarn, puisque du cône de fil qui est la principale matière donc, utilisée, on achète donc le fil, après tout est fait ici, c'est-à-dire c'est tricoté, c'est confectionné, c'est assemblé et part d'ici un produit fini. La Maille Personnelle donc, est une entreprise dans le Tarn, qui est au sud de la France, un département très rural. Et les motivations premières étaient de dire on a un savoir-faire, on a des gens pour le faire parce qu'on a des compétences, on a du matériel qui est, je dirais, à la pointe de ce qui se fait en tricotage industriel, artisanal industriel. Et on a un environnement que l'on souhaite préserver. Donc je dirais préserver et y rester. On était quand même une équipe soudée aussi, avec de l'amitié en plus d'être collègues de travail. Et donc ça nous a semblé aussi de dire, on va essayer de monter un dossier et de défendre ce savoir-faire et notre emploi quelque part aussi. On a eu des atouts, déjà des clients qui nous ont soutenus. Enfin, je dirais que ça, c'était quand même pour le dossier, c'était important. Les clients m'ont dit, voilà, c'est des gens compétents, on les connaissait, on les connaît, voilà, ça, des clients. Après, au niveau environnement, vu qu'on est quand même dans un secteur rural, on a eu un appui, je dirais, de gens, des élus locaux, pour aussi permettre que du travail reste dans nos départements ruraux. Donc c'est aussi après un appui, la communauté de communes s'est associée à notre offre au tribunal de commerce et a racheté le bâtiment, nous le loue sous forme d'atelier relais, ce qui nous a permis à nous de pouvoir après acheter le pare-machine, acheter le stock. Et nous, ça nous a permis donc aussi de monter un projet, puisque financièrement, on n'était quand même pas riche. Donc cette part de clients, cette part d'élus locaux. Après, le soutien des familles aussi, puisque de nos familles, puisque bon, vu qu'on a amené quand même de l'argent, de l'argent personnel, il y a eu aussi un soutien de chacun, dans chaque, voilà, le conjoint, ou donc de dire vas-y. Je dirais peut-être les gens qui ont cru aussi voilà, à l'aventure. Il faut beaucoup s'investir, c'est beaucoup de travail. Enfin, je dirais que d'être chef d'entreprise, il y a quand même aussi des responsabilités. Si le projet est, je dirais, viable, puisqu'il y a quand même au départ, économiquement, il faut qu'il le soit. Après, il faut de l'enthousiasme, mais il faut, enfin je dirais que oui, enfin voilà, c'est vas-y quoi, c'est quelque chose qu'il faut vivre pleinement parce qu'il amène beaucoup de retours, de richesses, d'expérience. Enfin je dirais que voilà, il y a aussi, même en plus des responsabilités, après il y a tout je dirais, un retour qui est positif, un enrichissement personnel, une satisfaction quoi. Donc si le projet, enfin je dirais qu'après il faut bien peser son projet, il ne faut pas se lancer à l'aventure, il ne faut pas, voilà, comme ça, il faut quand même bien le mûrir. Mais il ne faut pas hésiter, je pense que ça fait grandir quoi. Il faut aller de l'avant.